Eh bien, bonjour à tous. Donc, suite à la demande de plusieurs de ceux qui me suivent sur les réseaux, je vais m'essayer à faire un vlog. Autrement dit, c'est ma première. Soyez vigilants, indulgents, pardon. Et surtout, je ne veux pas et je n'ai pas la prétention d'atteindre certains motovlogueurs très réputés. Je pense à notre ami Valoutre avec la qualité de ses présentations et de ses vidéos. Le but ici, c'était juste de faire un essai, voir si ça passe, voir si vous aimez ça et, que sais-je, peut-être en refaire. Maintenant, il est vrai que j'avoue, je n'ai rien préparé comme scénario concernant ce premier essai. Et donc, je vais voir ce que me donne l'inspiration au fil de la route. Ah, au fait, nous venons de profiter de la route du Pont d'Oie, une des belles routes qui quitte mon village, ici en Belgique. Je viens d'aller faire le plein. L'avantage où j'habite, c'est que la frontière luxembourgeoise est tout près. Et les prix, naturellement, sont sans concurrence par rapport à la Belgique, bien que je doute que ça dure encore de nombreuses années. Beaucoup me demandent, mais pourquoi j'ai choisi une GS Adventure? Voilà une bonne question. Je l'ai déjà développée sur mon blog, mais je vais y revenir. Tout d'abord, il faut savoir que la GS Adventure est une machine que je rêve depuis des années. Quand je voyais avant ces machines-là qui, de par son goût, qui inspirent vraiment, son nom est bien fait, à l'aventure, au voyage, à barouder et autres. C'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est son autonomie. Là, je vois, je viens de faire le plein, donc je ne l'ai plus tout à fait, puisque je viens de rouler un petit peu. J'ai 535, 540, 550 km en moyenne d'autonomie avec la machine, ce qui, avouez-le, est quand même bien. Maintenant aussi, ce qu'il y a, c'est cette machine-là est d'une facilité déconcertante pour rouler. On doit vraiment juste se concentrer sur la conduite, la machine fait le reste. Ça, c'est vraiment impressionnant, ce genre de moto, et ça vaut toutes les motos que j'ai eues jusqu'à maintenant. Attention, avant j'avais des RT, je ne vais pas du tout dénigrer la RT, non, c'était une machine que j'adorais, mais son défaut, sa suspension. Et ça, c'est vraiment très dommage, alors que j'ai essayé la nouvelle RT, je retrouve le même défaut qu'il y avait sur la RT que j'ai eu depuis 2010. Ensuite, l'avantage de l'Adventure aussi, c'est sa hauteur, qui a un inconvénient par moment dans les petites manœuvres, mais quand on roule, sa hauteur permet justement de bien voir au-dessus du trafic et d'anticiper plus loin. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je vous l'avoue, mais au moins, c'est une sacrée machine. Un point important aussi du choix de la GS Adventure, c'est sa polyvalence. Cette moto est incroyable, aussi à l'aise sur autoroute à haute vitesse que dans des toutes petites routes sinueuses, voire des chemins, que l'on soit en solo, en duo et même chargé comme un âne. Ça, c'est vraiment aussi un des gros avantages de la GS Adventure. Maintenant, comme je l'ai dit, si sa hauteur est un avantage, c'est parfois aussi un inconvénient, surtout pour moi, qui n'est pas le calibre de ces grands teutons d'1,90 m et dont les gens ont parfois du mal à toucher par terre. Et oui, lors des manœuvres à basse vitesse ou de longues attentes, on sent la hauteur et le poids qui se fait sur les jambes. C'est une question d'habitude, vous direz, mais le but d'une moto, c'est pas d'être à l'arrêt, mais de rouler. Mais parfois, c'est vrai que dans certaines situations, dans certains carrefours en dévers ou des choses pareilles, avoir les deux pieds par terre est souvent un avantage. Bon, maintenant, cela fait 6 ans, je ne suis toujours pas tombé au bout des 6 ans, malgré la hauteur de la machine. Et il ne faut pas oublier que dans mon impatience de la commander, j'ai oublié de demander une moto sur BC. Bon, je ne le regrette pas parce que les suspensions sont vraiment au top et j'aurais eu peur de me retrouver avec des suspensions équivalentes à une RT sur une GS. Là, j'aurais été, je pense, très déçu.
Mais je vois qu'avec les années qui passent, je me demande si je ne vais pas devoir quand même la faire réabaisser de 2 ou 3 cm pour que j'aille plus facile dans certaines situations. L'avenir nous le dira. Donc je me rends compte de quelque chose qui n'est pas évident. Se concentrer sur ce que l'on dit et se concentrer sur la route. Là, il va falloir que je travaille la question si je veux pouvoir poursuivre dans ce sens. Bien que, je ne sais pas, c'est pas l'objectif, c'est surtout faire partager de bons moments, le plaisir de cette agréable balade que je suis en train de faire entre Martelange et Rancimont, et la route en pleine forêt, très agréable, peu de trafic, c'est vrai, on a plus souvent tendance à croiser, je vais dire, un gibier ou des gens du cru que de croiser vraiment beaucoup de trafic inconnu sur cette route-là. C'est vrai qu'il faut la connaître et c'est beaucoup plus agréable de passer par ici que par la Nationale 4, sauf s'il y avait urgence, pour revenir d'avoir été faire le plein d'essence. Bien, pour rentrer chez moi, c'est toujours agréable de terminer une balade par cette route-ci, où il y a 2 petits virages rapides, quelques-uns un peu plus loin, et la grande descente sur mon village, qui est toujours un plaisir. Que j'affectionne. En plus, ils ont fait le revêtement, c'est Francorchamps maintenant, ça a beaucoup changé par rapport à avant. Au moment, la route était assez dégradée, mais là, avec ce nouveau revêtement, quelques années encore, c'est vraiment très agréable de rouler sur cette route. Ça va changer un peu plus loin, puisque là, on va arrêter dans le dégradé, mais on ne roule pas en Belgique pour rien. C'est ça l'aventure aussi. Et c'est vrai que la moto ici, vu l'état des routes, c'est un must. Hein. La balade s'achève, toujours aussi par ces beaux petits virages. C'est vrai que j'ai la chance d'habiter un village que pour y accéder, on a des belles routes, et non pas des trucs tout plats, on ne peut pas passer des heures dans les bouchons ou quoi que ce soit. C'est l'avantage aussi de la campagne, même s'ils n'aiment pas qu'on dise que le village où j'habite c'est de la campagne, mais au moins pour moi c'est le pied. Et c'est surtout ça que je cherche, c'est me faire plaisir. Rouler la moto me vide la tête, je kiffe chaque tour de roue et ça c'est le plus important. Bon, je vais certainement vous dire que pour un premier vlog, ça a été nul à chier, je m'en doute, j'ai dû être ridicule. J'ai l'impression que je parle comme un professeur, et non pas comme je parle d'habitude. Et ça, c'est quelque chose que je sais que je vais devoir améliorer. Si je fais encore des vlogs, ça restera à voir. Et bien sûr, préparer un sujet de discussion. Voilà. Malgré tout, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon blog www.alaingsaadventure.be. Ciao.